coucher. La paix, gentes dames, la paix, gentil seigneur. Faites silence et écoutez-nous bien. Nous sommes baladins courant par les cours et les châteaux. Nous allons par les cours réjouir les princes avec nos farces et nos légendes. Nous sommes chanteurs de sornettes, nous diversons les voix sans soif, les passants, les feignants et les répailleurs de toutes sortes. Nos comédiennes vont vous jouer la farce coquine l'on est de dames de Franchimont. Mais approchez donc, vous nous encanaillez. N'ayez point peur, ma clochette ne va plus. Il était une Mais le film n'a pas l'air. C'est dommage. Dans cette fable nouvelle, on nous parle d'une demoiselle qui était très orgueilleuse et félonne et dédaigneuse. Si bien que, ma foi, j'irai jusqu'au bout. Elle ne pouvait entendre parler de foutre ou de coucherie sans avoir mal au cœur et être très en colère. Et son père l'aimait tant Parce qu'il n'avait pas d'autre enfant. qu'il obéissait à toutes ses volontés. Il était plus à elle qu'elle à lui. Ils habitaient seuls, n'avaient ni servante ni serviteur, bien qu'ils fussent riches. Et Et savez-vous pourquoi le prud'homme n'avait pas de serviteur en sa maison? La demoiselle n'en voulait point, parce qu'elle était faite de telle sorte qu'elle n'aurait pas supporté qu'un serviteur parle de coucherie, de vie De couilles! ou d'autre chose. Et pour cette raison, son père n'ose pas engager de serviteur un mois entier, bien qu'il en eût grand besoin pour battre son blé et pour vanner, pour mener sa charrue et faire les autres travaux. Mais il hésite à cause de sa fille qu'il chérit trop. Jusqu'à ce que, par hasard, un jeune homme Qui connaissait bien la ruse et la tromperie, loge dans cette ville. Il voulait gagner son pain. Il entendit parler du prud'homme et de sa fille qui détestaient les hommes et ne s'intéressaient ni à leurs actions ni à leurs paroles. Ce jeune homme s'appelait... Comment s'appelle ce jeune homme? John. Comment s'appelle ce jeune homme? Yves, non, pas Yves, non. Kevin. Kevin, Ce non. jeune homme s'appelle? Non, pas Dylan. Martel! Martin, non. Ce jeune homme? Brian. Louis. Louis. Oui, c'est bien. Louis. Ce jeune homme s'appelait Louis. Il allait tout seul de par le monde, comme un preux, il cherchait L'aventure! Quand il eut de solides informations sur la demoiselle qui avait si mauvais Caractère. il fila tout droit à la maison où elle vivait avec son père. elle n'avait ni sœur ni frère. Ni boiteux, ni bien fait. Ni sourd, ni muet. Le prud'homme était dans la cour. Il étrie et prépare ses bêtes. Il retourne son bois au soleil. Il s'occupe de son travail. Et voilà Louis, qui vient le saluer et lui demande de le loger au nom de Dieu et de Saint-Nicolas. Le prud'homme ne dit pas non, mais il hésite. Aussi, après un moment, il lui demande qui il est et ce qu'il sait faire. Louis lui répond avec sincérité qu'il servirait bien un prud'homme s'il en trouvait un, qu'il sait bien labourer, Et semer, et bien battre le blé, et bien vanner. et faire tout ce qu'elle valait de Par Saint-Alo, j'aurais bien besoin de toi, dit le prud'homme, mais il y a un obstacle. J'ai une fille difficile, qui éprouve trop de honte envers les hommes dès qu'elle les entend parler de coucherie. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu de serviteur qui ait pu rester longtemps. Dès que ma fille entend parler de foutre, de bite, de couilles, de nichon, un malaise la prend qui lui saisit le cœur si bien qu'elle semble devoir en mourir. Voilà pourquoi, cher ami, je n'ose engager de serviteurs parce qu'ils parlent trop mal et qu'ils sont débouchés, si bien que j'aurais peur de perdre ma fille. Charles essuie sa bouche. C'est pas Charles, c'est Louis, mais c'est parce qu'avant c'était Charles. Louis essuie sa bouche. Il crache, il tousse, il se mouche comme s'il avait avalé une mouche. Et il dit au prud'homme: arrêtez, cher Seigneur! Ne prononcez pas de mots si grossiers devant moi.
pour l'amour du Dieu céleste, taisez-vous, car c'est un mot du diable. Du diable! Pour ça, à cette heure-là, je ne voudrais entendre un serviteur qui parle ou prononce le mot de coucherie. Sans qu'une grande douleur ne me prenne au cœur. Quand la fille du vilain l'entend, Le jeune homme qui dit cela, elle se précipite hors de la maison et dit aussitôt à son père, « Sire, que Dieu m'aide. Ah, vous engagerez ce jeune homme, car celui-ci sera bien avec nous. Il est tout à ma manière. Ah, si vous m'aimez, me chérissez, retenez-le. Ah, je vous le demande, je vous en supplie. » douce fille comme vous voudrez, dit le prud'homme qui était force. Et ils engagèrent lui avec beaucoup de bonheur et ils le chérirent beaucoup. Jusqu'à ce que vint l'heure de se coucher. Le prud'homme appelle sa fille et lui demande, « Dites-moi, mademoiselle, où Louis pourra-t-il dormir ?» Oh, sire, si vous le permettez, il pourrait bien s'étendre auprès de moi. Il me semble très honnête et a fréquenté les bons endroits. Ma fille, faites tout comme vous voudrez, dit le prud'homme. Près du feu, au milieu de la maison, alla se coucher le prud'homme pour dormir. Et Louis alla se coucher dans la chambre de la demoiselle, qui était très avenante et très belle. Elle avait la chair blanche, comme une fleur d'aubépine. Si elle avait été fille de reine, elle aurait été belle à souhait. Louis lui met la main directement sur les seins et lui demande ce que c'est. Oh, mais Loulou, Oh, mon loulou, ce sont mes seins. Ils sont beaux et si blancs. Ils n'ont rien de sale ni de lait. Et Louis fait descendre sa main, trois autres sous le ventre, là où le vit. entre dans le corps. Il sent bien les poils qui poussaient. Ils étaient encore doux et tendres. Et demande ce que cela peut être. C'est mon pré là où vous tâtez, dit la pucette, mais il n'est pas encore fleuri. Dame, dit Louis, mais on n'y a pas encore planté d'herbe dans ce pré. Et ma foi, mais qu'est-ce que c'est au milieu de ce pré, ce fossé doux et béant? C'est, dit-elle, c'est ma fontaine qui n'a pas encore jailli. Et qu'est-ce que c'est? Juste après, en ce lieu élevé, C'est le sonneur de corps qui la garde, dit la pucelle. C'est la vérité. Si une belle entrait dans mon pré fleuri pour y boire à la fontaine claire, aussitôt le sonneur sonnerait du corps pour lui faire honte et peur. Mais voici un sonneur de corps diabolique et de mauvais caractère qui veut ainsi mordre les bêtes pour que l'herbe ne soit pas gâtée. Louis, Ah Louis, Louis, ah Louis, acclamez Louis. Asseyez-vous, messieurs. Ah Louis. tu m'as maintenant bien tâté, dit la pucelle. À poire. Il est prêt, on peut y aller. Il a pris un peu Aussitôt, elle met la main sur lui qui ne l'avait ni mal faite ni courte. Et elle dit qu'il saura bien ce qu'il porte. Alors, elle se met à lui poser des questions et à tâter ses choses jusqu'à ce qu'elle les saisisse directement par le vide. Oh! Louis, qu'est-ce donc cette chose raide et dure qui pourrait bien percer un mur? Dame, dit-il, c'est mon poulain qui est très raide et très sain, mais il n'a pas encore mangé depuis hier matin. Elle se remet à faire descendre sa main. Et trouve la couille velue. Elle remue et tâte les deux.
petite pelote. Ce sont mes palefreniers, dit-il. Toujours ils accompagnent mon cheval quand il paie dans d'autres pâtures. Ils sont là pour garder mon poulain. Ah, Loulou! Ah, on fait le paître dans mon pré, dans mon poulain! Ah, que Dieu te garde! Et celui-ci la retourne sur l'autre côté et lui met Le vie! sur le pénil. Et puis, Louis dit à la pucelle qu'il avait retourné sous lui. Dame, mon poulet a eu grande soif. Il a grande souffrance. Va l'abreuver à ma fontaine, qu'elle n'ait pas peur. Oh, mesdames, je redoute le sonneur de corps. Je ne crains que si mon poulet entrait dedans, il ne grogne. Elle répond, s'il en dit du mal, les palefreniers le battront bien. Lui répond, c'est bien dit. Et aussitôt, il lui met le vide dans le con et fait tout ce qu'il a envie de faire. Si bien qu'elle ne le tape pas pour mou. Car il y retourna 4 fois. 4 fois. Et quand le sonneur sonna, il fut battu par les 2 jumeaux. Sur ces mots, On va notre Fabio. Pascal.